Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour Monica et pour moi d'être parmi vous ici à Échandon. Pour quelle raison est-ce que Dieu t'a donné la vie? C'est la question et le titre aujourd'hui. Et je vous donne la réponse directement en entrée. La raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est pour le glorifier. Voici la raison pour laquelle, la seule et unique raison pour laquelle il vous a créé. Dieu veut que votre façon de vivre le glorifie. Il ne s'agit pas de vous, de votre nom, de votre compte en banque, de votre célébrité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu vous a créé afin que tout ce que vous faites lui rende gloire. Il veut que par vos actions, vous prouviez au monde qu'il existe. Dans ce monde qui doute de l'existence de Dieu, il veut mettre votre vie en lumière pour que tout le monde puisse voir ce qu'il accomplit dans votre vie. Notre sœur Ruth a parlé en introduction de la lumière, qu'on doit être capable de refléter la lumière de Dieu dans le monde. Eh bien, c'est exactement ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il vous a créé. C'est pour que le monde puisse voir ce que Dieu accomplit dans vos vies. C'est la raison pour laquelle il vous a créé. Alors, vous allez rencontrer des épreuves, vous allez rencontrer des tribulations en chemin vers votre destinée. Vous allez faire face à des difficultés. Vous allez être passé au crible, et on verra tout à l'heure, on va parler du crible aujourd'hui dans notre verset. Vous allez être mis à l'épreuve, car Satan veut vous pousser à la faute. Il veut voir si vous êtes sérieux dans votre marche avec Jésus. Vous savez, le diable, il pense qu'il peut vous pousser jusqu'à un point où vous allez maudire Dieu devant sa face. C'est ça son rêve. Mais comme vous savez tous ici, malgré toutes les difficultés que vous avez traversées dans vos vies, vous n'allez jamais renier Dieu. Vous vous souvenez de la vie de Job, dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de cette histoire, on la connaît bien. Il y a ce dialogue entre Satan et l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme, c'est le meilleur que j'ai, c'est un homme intègre et droit. » Et là, le diable dit à l'Éternel, « Oui, j'ai vu, mais c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné plein de choses dans ta vie. Tu vas voir, si tu lui enlèves ces choses, tu vas voir, il va te maudire devant ta face. » Alors Dieu dit à Satan, « Ok, c'est bon, il est à toi, tu peux faire ce que tu veux avec, mais il y a juste une chose, ne le tue pas, ne touche pas à sa vie. » Et alors Satan, il s'en va mettre la pagaille dans la vie de Job. Il lui fait mourir des gens dans sa famille, il lui enlève toutes ses possessions, il lui donne des maladies, il a plein de maladies de la peau, on ne sait pas si c'est des cancers, des lèpres, toutes sortes de choses. Et alors évidemment, il est troublé, il a des discussions avec 3 de ses amis qui viennent essayer de lui donner des conseils, et puis personne ne sait vraiment quoi lui dire. Et à la fin, il a ce dialogue avec Dieu lui-même et Dieu lui donne les réponses. Et pendant toute l'histoire, en fait, Job n'a jamais renié Dieu, il n'a jamais maudit Dieu et il est resté cet homme fidèle. Donc ça, c'est une histoire qui doit être un exemple pour nous. Alors oui, tu vas passer au crible durant ta vie, tu auras des épreuves. Et j'en viens maintenant à mon texte du jour. Nous allons lire dans Luc au chapitre 22 les versets 31 à 32 et je vous lis ça dans la version second 78.
Donc cette scène, vous savez, c'est après l'institution de la Sainte Seine, il y a plusieurs discussions entre Jésus et les disciples, il y a quelques disputes notamment, à savoir qui sera le plus grand entre les disciples, etc. Et ils se posent en fait tous la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer après le départ de Jésus? Et là, Jésus dit à Simon, donc Simon Pierre, il lui dit la chose suivante. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Donc Satan vous a réclamé, les disciples, pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi. Waouh! Jésus a prié pour lui. C'est pas merveilleux déjà juste de savoir ça, que Jésus a prié pour cette situation spécifique dans laquelle Simon-Pierre allait être mis. Et je pense que vous allez comprendre parce que, déjà je vous ai quand même mis une image d'un crible parce que je voulais bien que ce soit clair ce que c'est un crible, parce qu'on parle du crible. Le crible à blé, en allemand on dit die Spreu vom Weizen zu trennen. Je crois que c'est les mots que la Bible utilise. Alors je vous ai mis l'image d'un crible traditionnel. On est dans une terre d'agriculture ici, donc je pense que vous connaissez tous le blé. Je vous ai mis à gauche un crible traditionnel, un manuel assez gentil, où on secoue le blé, on passe le blé au crible. Mais je vous ai mis à droite quand même aussi un crible industriel, avec une machine. Vous voyez que là c'est un petit peu plus violent, ça peut faire un petit peu plus mal. C'est juste une illustration pour vous montrer que passer au crible, ce n'est pas toujours forcément agréable. Ce n'est pas toujours un moment agréable à passer. D'accord? Mais Jésus a prié pour toi. Il lui dit, Jésus a prié pour toi. J'ai prié pour toi. Alors je pense que vous allez comprendre parce que vous avez tous traversé des épreuves. Vous êtes passés par le crible dans vos vies. Vous êtes peut-être même passé par l'enfer, vous aviez l'impression de passer par l'enfer. Mais vous pouvez passer par n'importe quoi dans vos vies quand vous savez que Jésus prie pour vous. Il faut bien que vous compreniez ça. Ça doit être présent à votre esprit. Je peux passer par n'importe quelle difficulté dans la vie, par n'importe quelle épreuve. Je ne suis pas stressé, je ne suis pas frustré, je ne fais pas un burn-out, je ne suis pas effrayé. Je ne suis pas inquiet pour quoi que ce soit qui arrive dans ma vie, car je suis conforté et je sais que Jésus a prié pour moi. Mettez ça dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Arrêtez de pleurer, arrêtez d'être anxieux, arrêtez d'être frustré. Sachez au fond de votre âme que Jésus a parlé au Père à votre sujet. Déclarez-le à votre voisin. Jésus a prié pour toi. Il a intercédé pour moi. Il a fait des demandes au Père à mon sujet, en ma faveur. Il a parlé au Père de ma situation. Il a prié pour moi. Alors vous savez, il y a plein de gens qui vous disent « Oui, on va prier pour toi ». Quand vous avez un problème, il y a des gens qui disent ça. Puis après, ils oublient. Des fois, peut-être, ils ne vont jamais prier pour vous. Mais moi, j'ai appris à être reconnaissant en sachant que Jésus intercède pour moi. Jésus prie pour nos situations. Jésus intercède pour nous. Alors la prière, c'est puissant. C'est une des armes les plus puissantes du chrétien. Et c'est une promesse que le Seigneur nous a faite également. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il parle au Père en votre nom. Ne savez-vous pas que la prière, c'est l'arme la plus puissante que nous avons? Vous pouvez parler à Dieu de vos problèmes, de vos épreuves, de vos soucis. C'est une arme puissante. Et dites-vous ceci, je ne peux pas laisser Satan m'enlever ma vie de prière. Il ne peut pas m'enlever cela. Il peut vous enlever beaucoup de choses, mais il ne peut pas m'empêcher de parler à Dieu.
On a parlé de l'histoire de Job, vous vous souvenez? Il avait tout enlevé à Job. Il lui avait enlevé ses possessions, sa santé et tout. Et même sa femme à Job, sa propre femme. Si vous vous souvenez dans l'histoire, il y a un moment où il est tellement malade, où il se couche dans la cendre avec son urticaire et tout, et sa propre femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu bénis encore ton Dieu? Maudis Dieu et crève !» Elle lui dit ça. Dans Job, chapitre 2, verset 9, vous lirez cela. « Maudis Dieu et meurs !» elle lui dit. Alors, Satan essaye de faire en sorte que je me sente mal, mais je peux déposer mon fardeau devant Dieu. Je peux parler à Dieu de ma situation. Éphésiens 6 nous dit, nous pouvons intercéder les uns pour les autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Et je suis reconnaissant, je me réjouis au fond de mon âme, j'ai même envie de courir autour de ce bâtiment ici, parce que je sais que Jésus lui-même prie le Père pour mes problèmes, pour ma situation, il intercède pour nous auprès du Père. Il prie pour vos enfants, pour vos finances, pour votre mariage, pour votre stress, pour votre dépression, pour votre job, pour votre carrière. Satan essaye de vous enlever plein de choses. Mais moi, j'entends Jésus dire, « Je te tiens, je te tiens. » Et je parle au Père de cette situation. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui prie pour moi, mais il prie pour moi, il prie pour vous. Peu importe ce que vous traversez, il parle à Dieu pour vous, il parle au Père pour vous. Certains d'entre vous ne peuvent plus sourire, ne peuvent plus louer Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a volé votre joie? Non, tout simplement parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire pour vous. Il est déjà en train de le faire pour vous. Quand vous savez que le Saint-Esprit et Jésus sont en train d'agir pour vous, vous pouvez sourire, peu importe la situation. J'ai appris à crier et à louer Dieu, peu importe la situation, peu importe la difficulté. En réalité, ces situations ne vont pas durer, elles sont simplement temporaires. Je sais que l'ennemi va essayer de m'enlever ma joie, mais il ne peut pas m'enlever cette joie. Je sais que quand tout est fini, je vais ressortir de l'autre côté du tunnel en vainqueur, en vainqueur. Alors dis-le, je vais gagner cette bataille, je vais sortir victorieux de cette bataille grâce à Dieu. On dirait que je suis défait, on dirait que je vais perdre, mais à la fin, je vais gagner. Et alors, Jésus continue, donc il dit, j'ai prié pour toi, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi ne défaille pas. C'est mon deuxième point. Donc on a parlé de la prière de Jésus, donc il intercède pour nous. Et mon deuxième point, c'est ta foi ne défaillira pas. Vous savez que Pierre a renié, vous connaissez tous l'histoire, il a finalement renié Jésus 3 fois avant le chant du coq, mais c'est quand même à la fin Pierre qui a mené la jeune Église, qui était un des grands leaders de la jeune Église. Il nous a laissé des épîtres que nous lisons encore aujourd'hui. Donc malgré le fait que sa foi a un petit peu flanché à ce moment-là et qu'il a renié publiquement Jésus, il est quand même revenu. Et c'est quand même lui qui a été un des leaders de la jeune Église. Alors notez bien ceci, donc Jésus a prié afin que la foi de Pierre, de Simon-Pierre, ne défaille pas. Le diable fait tout pour que tu arrêtes de croire en Dieu.
On l'a dit tout à l'heure. Il veut que tu remettes en question l'existence même de Dieu. Mais Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et moi, je suis persuadé que quand vous avez rencontré Jésus pour de bon, votre foi ne défaillira jamais. Il y a un chant en anglais qui va de la manière suivante, dit « You can't make me doubt him, I know too much about him ». Tu ne peux pas me faire douter de lui, car j'en sais beaucoup trop sur lui. Tu ne peux pas me faire douter de Dieu, car j'en sais beaucoup trop sur Dieu. Tu ne peux pas me faire questionner son existence. Tu ne peux pas me faire douter de Dieu. Je sais qu'il est un Dieu vivant. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il est réel. Je l'ai vu agir dans ma vie. Et tu crois que je vais questionner son existence? Mais Satan, tu as perdu la tête. Votre foi ne défaillira pas. Et si cette pensée vient à ton esprit, eh bien, réprimande-la. Réprimande cette pensée. Quand le diable te suggère cette phrase de « oui, ma foi n'est pas assez forte », réprimande cette pensée, car Jésus a prié pour toi et Jésus prie pour que ta foi ne défaille pas. Il intercède aussi pour cela. J'en viens à mon point suivant. Il dit dans sa prière, pas dans sa prière, mais dans son dialogue avec Pierre, il dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi. » Donc il sait déjà, Jésus savait que Pierre allait le renier. Tout comme il sait que certains d'entre vous l'ont renié aussi. Mais aujourd'hui, vous allez revenir vers Dieu. Il vient pour vous reprendre. L'ennemi vous a fait croire que vous êtes séparés, que vous n'allez pas revenir vers Dieu. Mais Jésus sait que vous allez revenir. Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez revenir vers Dieu. Vous vous êtes peut-être éloignés dans vos vies, mais Dieu vient vous chercher. Je sais que certains se sentent éloignés, se sentent déconnectés. Vous pensez que Dieu vous a oubliés. Mais je suis ici pour vous dire qu'il vous aime. Dieu vous aime. Il vient vers vous et vous revenez vers lui aujourd'hui. Dieu vous a épargné dans vos vies. Vous auriez dû mourir, vous auriez dû perdre la bataille, mais il vous a épargné, il vous a gardé en vie. Vous étiez dans un accident de voiture qui aurait dû vous enlever la vie. Vous étiez dans une maladie, vous aviez une maladie qui aurait dû vous enlever. Vous consommiez une drogue qui aurait dû vous mener à l'addiction totale et à la mort. Mais Dieu vous a épargné pour que vous puissiez revenir vers lui aujourd'hui. Il vous aime, revenez vers Dieu. Il vous a sauvé parce qu'il avait une mission pour votre vie, une mission dans votre vie. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Il sait que Pierre va revenir et il sait que Pierre aura une mission très importante pour l'Église dans sa vie. Et alors j'en viens à mon dernier point, et Jésus dit à Pierre, « Quand tu reviendras, affermis tes frères. » Affermis tes frères. C'est ça la mission principale qu'il donne à Pierre. Parce qu'il sait qu'évidemment, après la crucifixion, les disciples ils vont avoir peur, ils vont être dispersés, ils ne vont pas savoir. Et s'il n'y a personne pour vraiment avoir le courage de leur dire « Soyez fermes », ça va mal se passer. Alors il donne cette mission à Pierre, il dit « Quand toi, d'abord tu vas me renier 3 fois, mais tu vas revenir vers moi, et quand tu reviens vers moi, tu vas affermir tes frères. » Affermis tes frères et sœurs, je devrais dire. Vous êtes appelés à vous aider les uns les autres. Quelqu'un au cours de votre vie
a prié pour vous. Quelqu'un vous a donné un mot d'encouragement quand vous étiez découragé. C'est ça votre mission, affermir les autres, leur donner du courage. Aider les autres à devenir ce pourquoi Dieu les a appelés. Aider les autres à devenir ce pourquoi Dieu les a créés. Alors tu n'es peut-être pas au sommet d'où tu aimerais être dans ta croissance ou dans ta vie spirituelle. Mais peu importe où tu te trouves, parce que là où tu es, tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Alors faites de ceci votre but dans votre vie. Je vais aider quelqu'un à arriver là où Dieu essaye de le faire arriver. Je vais aider quelqu'un à arriver là où Dieu essaye de le faire arriver. Et moi, je suis persuadé que quand tu aides quelqu'un à suivre Dieu, eh bien, Dieu va t'aider. Amen. J'en ai fini, je m'arrête là. Soyez bénis.